Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission, le Réma. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Mamadou Karambiri. Le pasteur Mamadou Karambiri te dit que le Dieu de la grandeur va te visiter. Quand il te donne une grandeur, même tes ennemis deviennent jaloux. Tu crois que tu n'es rien et c'est ce qui te bloque depuis des années. Tu ne crois pas que Dieu a investi en toi une grande destinée. Tu vas rattraper tous ceux qui ont volé des choses dans ta vie. Tout sera restauré au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été perdu, Dieu ramène cela au nom de Christ Jésus. Écoutez maintenant le pasteur Karambiri tout de suite après le jingle. Le Dieu de la grandeur va te visiter ce soir. Le Dieu de la grandeur. Le Dieu de la grandeur. Non seulement il surprend les gens, mais quand il te donne une grandeur, même tes ennemis deviennent jaloux. Mais, mon frère, il faut accepter. Dieu envoie un roi, un prophète. Il dit, j'ai regardé une famille là-bas. Dans cette famille-là, dans mon programme là, cette famille a une destinée. Mais en particulier, la destinée de la famille là va passer par un des enfants. Positionne-toi ce soir, c'est toi qui vas faire ça. Mais l'homme avait beaucoup d'enfants. Et les 3 premiers étaient des généraux dans l'armée. Le dernier là, c'est Konon là, on l'a envoyé pour garder les moutons. Il est parti. Regardez. Quand tu cries, quand tu dis, personne ne me regarde. Même dans ma maison là, j'ai rencontré le Dieu de la grandeur. Il était berger. Quand le temps est venu, le temps de la grandeur, on dit d'aller l'appeler. Quand il est venu, il sentait les moutons. On n'a même pas sanctifié. Quand la grandeur de Dieu est programmée, la grandeur te sanctifie elle-même. Tu n'as pas besoin de la sanctification des hommes. On a sanctifié ses frères. On les a lavés. On les a saupoudrés. On les a lavés avec barkatigi. On les a parfumés avec les parfums. Mais Dieu n'a pas regardé. Mais un autre vient. L'odeur du parfum des moutons. Avec son bâton dans sa main. Quand il arrive, le prophète regarde. Dieu dit c'est lui là. Il dit lui là, dit c'est ça. Tu crois que tu n'es rien. C'est ça qui te bloque depuis des années. Tu ne crois pas que Dieu a mis en toi, a investi en toi une grande destinée. C'est ça. La vie de ceux qui ont impacté le monde là, j'ai lu la plupart de leurs livres. Les Napoléon Bonaparte, les Rockefeller, tous ces gens-là. Napoléon a pris la Bible. Il était un petit soldat, il a pris la Bible. Quand il a lu, il est arrivé là où la vie de David. Quand Napoléon a regardé ça, il dit, la Bible là, ou c'est Dieu qui est là-dedans, ou c'est du mensonge. Il a dit, je vais m'appuyer sur ça. Toutes les stratégies de David. Mais quand les livres d'histoire parlent, on ne parle pas de Napoléon comme ça. Les livres d'histoire enlèvent la partie spirituelle. Les gens n'aiment pas la partie spirituelle de la vie de David, de Napoléon. Napoléon a dit, si Dieu a pu élever comme ça, moi un petit soldat, Corse, alors Dieu va m'élever. Il s'est appuyé sur ça. Chaque jour, il dit à Dieu, la destinée de David là, c'est ma destinée. La destinée de David là, c'est ma destinée. Il a commencé à monter. Il a commencé à monter. Il a commencé à monter. Et les stratégies de guerre venaient des stratégies de guerre de David. David consulte l'Éternel.
Quand Napoléon a grandi avec ses généraux, il est arrivé à ses maréchaux, tout ça maintenant, un jour, donc sur un front, ce jour-là, Napoléon n'a pas consulté Dieu. Ça a été son erreur. Comment on doit faire? Et la grande armée a été prise dans la tempête. Et on est venu prendre Napoléon, l'amener à l'île Sainte-Hélène, puis au Gabon, tout ça là. À ce jour-là, il n'a pas consulté Dieu. La neige qui a arrêté la grande armée. Tu comprends? Il n'a pas été vaincu. Il a été arrêté comme ça. Les éléments naturels. C'est pourquoi je dis, quand Dieu élève les gens, fais attention. Fais attention. Il y a des moments, Satan va te tenter pour faire comme ça, pour ne pas faire comme ça, ou bien maintenant comme ça. C'est ça qui crée des problèmes aux gens. Sinon, Dieu veut tout le temps accomplir la grandeur des gens. Donc, David est monté, il a été un grand roi. Plus que Saül, les deux ont eu le même avantage. Ils ont été tous les deux surpris. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, et ce soir-là, l'onction de Dieu est à ta recherche. Parce que c'est l'onction qui fait ça. Dès qu'on a oint David, sa situation a changé. Dès qu'on a oint David, son identité a changé. Dès qu'on a oint David, sa position a changé. C'est pourquoi ce soir, quand on va faire la dernière prière, pour que le feu du Saint-Esprit descende sur toi, tu vas recevoir cela. Et ça va commencer à manifester ta vie d'une façon nouvelle. D'une façon nouvelle. Pour ne pas trop vous retenir. Donc tu vois, c'est important que tu comprennes. Donc quand tu comprends ça, ce soir-là, le manteau de la grandeur va tomber sur toi. J'ai dit que Dieu va relever ta tête ce soir. Ta tête qui était baissée à cause de la honte des hommes sera nettoyée par Dieu au nom de Jésus. Et tu vas voir comment Dieu va reprendre à nouveau avec toi. Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Ça, dans 1 Samuel 30. Dans 1 Samuel 30, David est venu trouver un jour que sa famille a été prise en otage. La famille de ces soldats ont été pris en otage. Dans un premier temps, en tant qu'être naturel, ils ont pleuré. Oui, c'est normal quand les gens pleurent. Quand un malheur arrive, les gens pleurent. Mais pourquoi David a dit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre tous les jours. Il n'a pas fait une déclaration, hein. C'est des expériences qu'il a vécues. Voici une des expériences là. Un grand soldat vient du front. Il vient trouver que sa femme, ses enfants ont été amenés. Les femmes de ces soldats amenés. Le camp où ils étaient là, le camp est vide. L'ennemi a tout rasé. C'est difficile. Même en tant que grand soldat. David et ses gens sont assis, ils ont pleuré. Mais la Bible dit à un moment donné, David dit, mais si on pleure là, on ne va jamais les voir. Il a essuyé ses larmes et dit à ses soldats, parce que ses soldats voulaient le lapider. David a compris qu'il faut consulter Dieu. Il a appelé Dieu au secours. Et il a posé la question à Dieu, si on poursuit ces gens-là, est-ce qu'on peut les rattraper? Dieu dit, comme tu m'as consulté, tu vas rattraper. Tu vas les rattraper. Écoute-moi mon frère. Tu vas rattraper tous ceux qui ont volé les choses dans ta vie. Tu vas rattraper le voleur de ta destinée. Tu vas rattraper les malfaiteurs. Tu vas rattraper ta renommée. La renommée qu'ils ont volée. Ton identité qu'ils ont volée. Tout sera restauré au nom de Christ Jésus. Tout sera restauré au nom de Christ Jésus. Effectivement, David a poursuivi. Quand il les a eus là, regarde comment Dieu a fait. Personne, même pas un cheveu, n'a été touché. Personne n'a été blessé. Les biens qu'ils ont pris là, rien. Et la Bible dit, David ramena tout. Et Dieu ramène tout dans ta vie.
Tout ce qui a été perdu là, Dieu ramène ça au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la grâce va ramener ça ce soir. Quand tu vas quitter ce lieu-là, les grandes choses vont se passer dans ta vie. Une porte ouverte, une nouvelle porte s'ouvre devant toi. Une porte de la destinée. Une grande porte. Malgré tes ennemis là, ils ne pourront pas t'arrêter. J'ai dit qu'ils ne pourront pas t'arrêter. Parce que là où Dieu est, personne ne peut arrêter ta destinée. Il est important que tu comprennes ça. Le Dieu de la restauration est là pour restaurer. Est là pour restaurer. Il est capable de tout restaurer. Et tout ce que tu as perdu, il va tout restaurer. N'aie pas peur. Tu crois que c'est fini. Non. C'est maintenant que les bonnes choses commencent. C'est maintenant que les bonnes choses commencent. C'est maintenant que le ministère va repartir de plus. C'est maintenant même que ton travail va être un travail fructueux. C'est maintenant que ton foyer sera béni. Le temps que tu as traversé, Dieu t'a éprouvé, malgré le fait que l'ennemi est venu. Mais je te dis aujourd'hui, ce que l'ennemi t'a volé là, il va restituer ça 7 fois. Parce qu'au nom de Christ Jésus, par la puissance du sang de Christ Jésus. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.